Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une pêche à l'écrevisse de Louisiane. Euh, Tout le monde croit que c'est une pêche simple, mais je vais expliquer deux ou trois choses sur l'écrevisse de Louisiane et comment la pêcher. Parce qu'il y en a qui pêchent à la balance, mais ils connaissent pas forcément des techniques appropriées. Donc je vais vous présenter d'abord une écrevisse, je sais pas, je me fasse passer les gars. Tiens, mais c'est là la pot de pince. Je vais en présenter une quand même avec des pinces. Voilà, on la reconnaît grâce à ses points rouges, surtout quand elles sont grosses. Elles sont légèrement rouges, comme vous voyez, et elles ont des points dessus. Elles sont munies de pinces quand même assez importantes. Donc, faut essayer de pas se faire coincer les doigts. Donc, normalement, il faut pas les emmener vivantes. C'est une écrevisse qu'on n'a pas le droit d'emmener vivante. Donc, il faut la déqueuter. Il faut prendre l'arrière ici. Et je vous ferai voir comment on procède pour le faire tout à l'heure, à la fin de la pêche. Donc, c'est une écrevisse, on ne sait pas trop comment elle est venue chez nous. Elle est très envahissante. Là, on est à mon étang. Parce que j'avais enlevé tous mes poissons et il était à vendre. J'en avais un peu dedans parce que j'ai un ruisseau qui passe à côté. Forcément, il y en avait dans le ruisseau. Et elles ont envahi le ruisseau, elles ont envahi l'étang aussi. Et ça creuse des galeries. Je vous ferai voir tout à l'heure une galerie d'écrevisses. Il y en a une juste devant moi là. Ça a détruit les berges. Donc il faut savoir que ça mange énormément. Ça devient vite très gros. Et là, mon étang, le problème, c'est que vu que j'ai enlevé tous les poissons, et elle prolifère et il doit rester une petite carpette dedans qui était, c'est un carpeau quoi. Bon, je pense qu'elle fasse gaffe de pas me faire pincer. C'était un petit carpeau et l'inconvénient, enfin l'avantage, c'est que il est tout seul. Il est peut-être pas tout seul. T'as vu là-bas? Et du coup, vu qu'il a de la nourriture puis de l'écrevisse à manger, forcément, il est déjà comme ça au bout d'un an et demi. Donc il doit pas être tout seul, il doit y en avoir deux ou trois pendant la pêcherie on a loupé et voilà. Donc ils sont bien, ils ont à manger. Donc là aujourd'hui on est là pour enlever les plus grosses écrevisses. De toute façon on peut pas tout ramener à moins de faire de la farine. Je vous ferai voir comment on fait de la farine plus tard, de la farine d'écrevisse, peut-être dans une vidéo prochaine. Voilà, on sait pas comment elle est importée. Alors est-ce que c'est parce que moi je vais en ramener trois petites vivantes parce que c'est des écrevisses qui mangent les plantes mortes en aquarium. Elles mangent les déchets de poissons, les escargots inutiles dans l'aquarium. Alors est-ce que ça a été importé dans des aquariums comme la perche soleil? La perche soleil c'est un poisson qui a été importé pour les aquariums. C'est un cyclidé. Et je pense que le fait que il envahissait les aquariums parce qu'ils se reproduisaient tellement qu'il y en a qu'on a balancé dans les eaux et ils se sont très bien adaptés. Donc il est possible que l'écrevisse de Louisiane, ça soit le même principe. Parce que je sais qu'en aquariophile, on vendait des petites écrevisses pour nettoyer les aquariums. Et j'ai pas de souvenir, mais ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Et ça a commencé à envahir les aquariums. Et puis les gens en avaient trop, ils savaient pas quoi en faire et ils les ont balancés. Ça a le temps d'arriver. Un de ces quatre, ils vont nous balancer des piranhas dans la Sèvre et ça va faire le même tarif avec les changements climatiques, l'eau est chaude et tout. Ça serait pas trop le jeu de faire une connerie pareille. Donc il y en a qui font n'importe quoi évidemment, comme partout. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir les galeries que peut faire une grosse écrevisse de Louisiane. Je vais retourner l'écran, je vais vous faire voir ça.
Là, vous voyez, là, ça, c'est tout à fait typique de l'écrevisse de Louisiane. Voilà. Voilà, donc, voilà, ça, c'est des galeries que forment les... Donc, ça détruit un peu les berges. Et c'est bien dommage. Et si personne fait rien, donc si vous êtes à la pêche à la carpe, pêche au cou, rien ne vous empêche, si vous savez qu'il y a des écrevisses, de pêcher à la balance. Vous avez le droit à 6 balances. Donc autant en profiter, et puis ben, c'est très bon. Hein. Faut pas prendre des toutes petites évidemment, mais faites cuire ça au courbouillon, après vous faites revenir ça à la poêle et vous les faites flamber ou à la sauce avec la crème fraîche. Il existe tout un tas de recettes, hein, je vais pas vous faire un cours de cuisine. Voilà, voilà. Donc pour les balances, je vais vous faire voir comment j'utilise la balance, enfin comment j'équipe la balance. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors pour les balances, il n'y a rien de plus simple, c'est un filet comme ça. Voilà. Alors, moi, beaucoup pêche à la frolique ou croquette à chien, n'importe lesquelles, hein, une bonne croquette à chien percée. Vous voyez là, moi on n'a pas trouvé de frolique. Donc des petites croquettes comme ça, font bien l'affaire. Petite croquette grasse avec un trou pour les enfiler. Donc, moi ce que je fais, là normalement ça c'est équipé d'un ressort. Donc j'ai fait des trous et j'ai fait des pinces. C'est plus pratique pour enfiler les froliques. Vous voyez, tout simplement, vous enfilez les froliques, hop, puis vous refermez. Voilà. Fermez les froliques, les croquettes. Alors, la balance, elle vient se poser dans le fond comme ça, tac. Voilà. Admettons, ça c'est le fond. Et vous avez un filet comme ça. Il faut éviter que le filet vienne ici, parce que quand vous allez lever, si vous avez des écrevisses posées sur ce fil-là, ben vous allez les enlever. Donc, vous mettez un petit bout de bouchon juste pour maintenir ça en l'air. Voilà. Et puis, pour éviter de les défrayer par rapport au fond que vous avez, vous mettez ça un petit peu en dessous, un petit peu en dessous le fond. Vous avez le fond de l'eau là. Vous savez où elle est votre balance et elle est posée correctement et votre triangle de fil est tout à fait en l'air et voilà. Ça évite d'enlever les écrevisses qui sont sur la balance quand vous soulevez. Vous maintenez juste avec un petit bouchon comme ça. Alors soit vous l'enfilez, ou soit vous faites une fente et vous le coincez, puis vous le faites glisser là-haut de la profondeur que vous voulez, et vous le mettez un tout petit peu en dessous de l'eau, voilà, simplement. Et après, on s'équipe d'une vieille canne à pêche, c'est une vieille gardonnette télescopique, avec une petite fourche comme ça, pour pouvoir poser la balance. Donc pour la poser, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous faire voir. Vous mettez votre fil, voilà, et vous allez la poser à l'endroit désiré. Voilà, tout simplement. Vous la posez où vous voulez, et puis exactement pareil. Pour la relever, vous suivez votre fil et vous soulevez. Et normalement, il y en a dedans. Donc tout à l'heure, on filmera un ou deux relevés. Pour l'instant, je vais faire le tour avec mes balances et je vous reprends après.
Bon les amis, on va arrêter la pêche parce qu'on en a grandement assez. Donc je vais vous faire voir comment on procède pour équeuter une écrevisse. Donc là je vais en prendre une petite pour vous le faire voir. Parce que les grosses, elles ont des pinces, on va attendre qu'elles se calment. Donc on va équeuter toutes les écrevisses avant de partir, parce que normalement on n'a pas le droit de les ramener vivantes. Donc vous prenez l'écrevisse vivante par-dessus les pinces comme ça. Vous faites gaffe à vos doigts, parce que le prince Charles, il a perdu les didis comme ça. Non, je plaisante. Donc, vous la maintenez par les pinces. Et au niveau de la queue, là, je vais me faire pincer. Heureusement, je le fais voir avec une petite. Le milieu de la queue, là, ici, là, vous le retournez en sens inverse. Elle va pas aimer. Hein. Vous le faites craquer comme ça, crac. Voilà. Vous le prenez, vous le tournez et vous enlevez la tripe qui est dedans. C'est tout qu'on va faire. Et là, votre écrevisse, elle est morte. Enfin, elle bougera encore, évidemment, mais dans 5 minutes, elle est morte. Donc, vous voyez, il vous reste. Donc, vous l'avez vidé, nettoyé. Donc, équeutée, elle est baisée. Voilà. Tout simplement. Donc, on va les faire avant de partir, évidemment. Sur ce, je vais vous dire, eh ben, à bientôt, hein, pour peut-être une pêche où j'ai du matériel à vous faire voir. J'ai acheté, comme vous savez, je suis parti une semaine dans le sud. J'ai acheté un frigo à compression, je vais vous le présenter, et des attaches pour fixer les cannes, quand vous déboîtez vos cannes pour les fixer ensemble. J'ai acheté ça aussi sur Cdiscount. Donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter quelques matériels, peut-être la vidéo prochaine et avant une pêche. Allez, tchuss, à bientôt. Salut!